Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Donc me revoici. Et aujourd'hui, on va faire un petit tricot avec de la belle laine. La laine mouchetée, Babilux. J'ai pas de marque parce qu'on me l'a donné. Mais ça se tricote avec du 4. Donc 100 grammes de boule, plus 50, il faut, ça c'est 100 grammes, il faut 150 grammes, c'est-à-dire de boules, 200 grammes. Il vous en restera pour faire des gants ou qu'est-ce que vous voulez. Donc ce petit pull est de 12 mois, pardon. Il est tout simple, resserré au cou. Donc on va commencer. Crochet 4, 150 grammes de laine. C'est aussi bien pour filles ou garçons. On va commencer par le dos en montant une chaînette de 44 mailles. Je vous montre le nœud. On fait 2 tours comme ceci. On prend le premier fil, on va chercher le deuxième et on lâche tout et on fait un nœud. Donc on va monter 44 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Voici. Vous avez 44 mailles, moi j'en ai mis moins pour un échantillon. Donc, quand vous avez vos 44 mailles, on va faire le premier tour. On va faire un jeté, on passe une maille, on va dans la maille suivante, on pique, on ramène une boucle, un jeté, on prend 2 brides, un jeté, et on prend les deux sur le crochet. C'est-à-dire une bride. Un jeté, on va dans la maille suivante, on prend une boucle, un jeté, on prend 2 mailles sur le crochet, un jeté et on prend les 2 dernières. On va faire ça jusqu'au long. On se revoit après pour le deuxième tour. C'est-à-dire qu'on est en train de faire les côtes élastiques. Là. À tout de suite. Voici, c'est terminé la première ligne. On va passer à la deuxième en faisant 2 mailles en l'air, comme tous les rangs. On fera toujours 2 mailles en l'air. On tourne son travail et on va commencer le point élastique. C'est-à-dire on fait le jeté. Au lieu de piquer dans la maille, on enroule la bride. Ici c'est devant. On va chercher le boucle, on la passe en dessous, un jeté, 2, un jeté, 2. C'est comme si vous faites une bride. Là j'ai fait une bride à l'endroit, ça ressort vers nous. Je vais faire une bride à l'envers maintenant. Un jeté, au lieu de piquer, on enroule par l'envers et on fait sa bride à l'envers. Maintenant, à l'endroit, c'est une à l'endroit, une à l'envers. Un jeté, on l'enroule à l'endroit, on fait sa jeté et on fait sa bride. Je vous remonte à l'envers, un jeté, on l'enroule par l'envers. On prend la laine, on la place en dessous de la bride. Un jeté et on fait sa bride. Je vous remonte à l'endroit, un jeté, on l'enroule, un jeté, on reprend une boucle, un jeté, on en prend 2, un jeté, on en prend 2. Vous allez faire ça tout le long du rang. Une bride en relief à l'endroit, une en relief à l'envers. On se rejoint ici, à la fin. Voici, on arrive à la fin. Donc la dernière, on voit une bride. On fait une bride. On ne fait pas en relief. On fait une bride tout seul. Tout simple. Et on refait 2 mailles en l'air. On retourne son travail. Et on va faire le deuxième rang de brides en relief. Vous voyez, on les voit déjà.
voyez que les endroits, les voies, ils ressortent. Donc, vous regardez, vous suivez votre travail. Moi, la première, c'est l'endroit, je l'enveloppe à l'endroit. Donc, automatiquement, l'autre, c'est à l'envers. Voilà. Endroit. Vous suivez le travail. L'endroit, elle est faite, vous faites celle à l'envers. Je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez. Vous avez juste à suivre. Ceux qui sont renfoncés, c'est l'envers. Ceux ils reviennent vers nous, c'est l'endroit. Continuez jusqu'au bout, on se rejoint après. Voici, nous arrivons à la fin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on finit par une bride simple. Donc, moi, j'ai fini mes côtes. Si vous voulez 2 rangées de plus, comme vous voulez plus haut, vous continuez. Moi, je trouve que c'est suffisant. Donc, je vais faire des brides, travailler en brides simples. Donc, c'est simple. Dans chaque point, vous faites une bride simple. Comme on a fait le premier tour. Un jeté, on pique. 2, 2. Un jeté, on pique. On ramène le boucle. Un jeté, on en prend 2. Un jeté, on prend les 2 derrière. Vous continuez comme ça jusqu'au bout. Vous faites 2 mailles en l'air pour tourner. Vous allez faire 14 rangées en tout. En bride. Et on se rejoint après. Voici, quand vous avez fini vos 14 rangées, moi j'en ai pas fait beaucoup, c'est un échantillon. 14 rangées, vous allez tourner le travail. Vous voyez, la maille suivante, vous allez piquer dedans. Vous allez ramener le boucle, et cette boucle, vous allez la mettre sur celle du crochet, c'est-à-dire une maille coulée. Donc, on met l'épingle ici avant. Comme ça, on saura que c'est le commencement des diminutions. Donc, pour recommencer un tour, faites une, après la maille coulée, vous faites une, 2 mailles en l'air, et on continue tout simplement en bride. Et on se revoit à la fin de la ligne pour la diminution. À tout de suite. Nous voici à la fin. Vous voyez, on a fait une diminution ici, au début. À la fin, on laisse une bride. Ça fera la diminution. On tourne le travail et on recommence. On va dans la première... Pardon, je veux aller trop vite. On va dans la première maille et on refait une maille coulée. Voilà, c'est-à-dire une diminution. Et on refait 2 mailles en l'air pour refaire un nouveau tour. Donc on continue les brides et on se rejoint à la fin du rang. Nous voici à la fin du rang, comme on l'a fait à l'autre ligne. Vous voyez, on va faire une demi-bride, une bride, pardon, et on en laisse une, toujours, pour la diminution. On retourne, et là on refait ça, maille coulée, pour la diminution. On refait 2 mailles en l'air pour un nouveau tour. Voilà, et vous allez toujours faire ça. Vous voyez ça, diminue. Vous voyez l'épingle? Donc vous faites en tout, à partir de l'épingle, 10 rangées. 10 rangées, et je vais vous montrer le petit tricot. Vous êtes ici, quelque part. Donc après les 10 rangées, vous allez arriver au cou. A tout de suite. Voici, quand vous avez fait 10 rangées,
il reste pour le cou, je crois que c'est 20 à 22 brides, mais comme on tricote pas toujours pareil, je vous mets les centimètres, c'est-à-dire 13 centimètres pour le cou, pour le dos. On le retourne, vous voyez le devant, vous faites pareil, qu'est-ce qu'on vient de faire? Il y a juste que vous allez arrêter à la 9e rangée. Là, je vais vous montrer pour le décolleté. Donc, vous remontez 44 mailles, vous faites comme pour le dos, les diminutions, sauf que vous arrêtez, on se rejoint à la 9e rangée pour le décolleté. A tout de suite. Voilà. Quand vous arrivez à la 9e rangée, vous allez tourner le travail. On parle du devant. Vous allez faire 2 mailles en l'air, une bride dans la maille suivante, une bride encore dans la maille suivante, ça fait 3 avec les 2 mailles en l'air qui comptent pour une bride, et vous en faites 4. Donc c'est la 9e rangée, vous tournez. Vous n'oubliez pas la diminution ici pour le cou. Donc on pique et on fait une maille coulée. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous faites une bride dans la maille suivante. Et vous laissez une bride pour la diminution des emmanchures. On coupe le fil. Et voilà. Voici un morceau du décolleté du cou. Bien sûr, c'est un échantillon. Vous voyez ici. Donc, après, vous faites de l'autre côté, bien sûr. 1, 2, 3. On va faire ici. Vous mettez la laine ici. Vous allez de l'autre côté, ici. Vous faites passer en dessous. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous faites dans la maille suivante une bride. Ça fait une. Avec les 2 mailles en l'air, ça fait 1, 2. On va faire la 3e. Et la 4e. Vous tournez le travail. Vous faites une diminution. Vous piquez, vous ramenez une boucle et cette boucle dans celle du crochet. C'est-à-dire une maille coulée. Vous faites 2 mailles en l'air qui comptent pour une bride et vous allez dans la maille suivante faire une bride et la dernière bride on la garde pour la diminution des emmanchures. On coupe et on fait un nœud. Voilà. Bien sûr c'est un échantillon. Voilà les diminution pour l'encolure. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, maintenant, je vous laisse coudre les 2 côtés ici, des côtes à la manchure ici, et de l'autre côté. Et on se rejoint pour les manches. A tout de suite. On va commencer les manches. Donc on enroule, on prend ses 2 doigts, on enroule 2 fois la laine. On prend le premier fil, on va chercher le 2e. On le tire et on fait un nœud. Donc on commence la manche par le poignet en montant 24 mailles. Moi je vais en mettre moins pour un échantillon. Mais vous montez 24 mailles. Donc 1, 2, 3. Voilà, après que vous avez monté vos 24 mailles, on va commencer le poignet. Comme on a fait pour le dos et le devant, on va faire les petites côtes. Vous voyez, de la manche ici. Les petites côtes. Pareil, hauteur que le dos et le devant. Donc, premier tour, une rangée de brides. À jeter,
vous passez une maille, vous allez dans la maille suivante et vous faites, ah ben décidément, vous faites une bride dans la maille suivante, une bride. Vous faites des brides jusqu'au bout. Je vous laisse faire les brides jusqu'au bout. Voici, la rangée est finie. On fait 2 mailles en l'air. On tourne son travail. Et comme pour le dos et le devant, on va faire les côtes élastiques, les 2 rangées. Donc, on enroule ici par devant. Une de devant. On enroule une à l'envers. Une à l'endroit, vous faites comme pour le dos et le devant, une à l'envers et vous faites 2 rangées comme ça pour faire le petit poignet. C'est exactement le même que le dos et le devant. Vous faites 2 rangées de points élastiques et on se rejoint pour le reste. Voici le petit poignet est fait. On va faire les augmentations. Donc, on fait 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans la maille suivante, on fait une bride et une deuxième dans le même trou. 2 brides dans le même trou. La première augmentation est faite. Après, c'est tout simple, vous continuez sans augmenter. Et on se rejoint à la fin pour l'augmentation. A tout de suite. Nous voici à la fin de la rangée. On va faire l'augmentation. Vous voyez, j'ai laissé le bride. On fait l'augmentation dans l'avant-dernière. J'ai fait le bride. Je refais une deuxième dans le même trou. L'augmentation est faite. Et vous terminez par une bride tout simple. Voici les 2 augmentations faites. On fait 1, 2 mailles en l'air. Maintenant, on va faire la deuxième ligne tout en bride. Vous allez prendre un papier, un crayon, et je vais vous dire où faire, à quelle rangée, les autres augmentations. Donc, ici, on a augmenté la première ligne. Donc, après, vous allez augmenter à la 5e rangée. Alors, première rangée, 5e rangée, de chaque côté, bien sûr. La 9e rangée. Et vous arrêtez à la 9e. Et vous refaites la 10e rangée sans augmentation. La 9e rangée, vous augmentez. La 10e, vous n'augmentez pas. Et on se rejoint là. A tout de suite. Voici les 10 rangées finies. Enfin, moi j'ai mis moins, mais vous avez fait 10 rangées. On va passer aux diminutions. Donc, comme tout à l'heure, une maille coulée ici, dans la première maille, et vous mettez une petite épingle. Cela voudra dire que c'est le début des diminutions. Hop, pas facile, une petite comme ça. Hop, voilà. J'ai fait ma maille coulée. Donc on refait 2 mailles en l'air et on refait la rangée normale. Tout en bride. Jusqu'ici que je vous montre. De toute façon, c'est le même système que pour le dos et le devant, mais je vais vous le montrer quand même. Donc on continue ici, tout droit en bride, et on se retrouve ici. A tout de suite. Voici, nous arrivons à la fin de la rangée. Alors, l'avant-dernière
bride. On la fait. Et on laisse une bride pour la diminution. On tourne le travail. On fait une maille coulée, c'est-à-dire qui compte pour une diminution. On refait 2 mailles en l'air pour redémarrer un nouveau tour. C'est comme le dos et le devant. Donc, vous allez faire en bride, jusque ici en laissant une bride, diminution. Et vous allez faire 10 rangées comme ça va diminuer à chaque fois. Et vous faites la deuxième manche identique et on se rejoint après. Voici, vous avez fait une manche, bon vous elle est plus grande. Donc, vous avez cousu d'ici à l'épingle au poignet, vous enlevez l'épingle, vous retournez cette manche à l'endroit, votre tricot doit être à l'endroit aussi, le dos et le devant, et pour monter les manches, vous devez prendre la couture ici et la couture du tricot. Vous posez couture sur couture. Je vais mettre l'épingle au milieu. Je vais aller chercher l'aiguille, excusez-moi. Oh. Ah ben, la chance. Voici. Vous allez enfiler. J'avais un bout de fil. Vous enfilez une aiguille pour coudre 2 morceaux. Je vais vous montrer. Alors, couture sur couture. Vous voyez, le bout du tricot il est là, le bout de la manche elle est là. Donc moi je suis à la pointe, au milieu. J'enlève l'épingle. Je vais mettre l'aiguille. Et je vais coudre la première partie. C'est-à-dire du creux de la manche jusque ici, les 2 parties qui font le cou. C'est une partie de la manche ça. Donc, vous allez coudre. Moi je couds au point de côté. Je vais vite, mais ça va, faut faire tout doucement. Vous arrivez en haut. Vous allez jusqu'en haut. Comme ceci. Vous faites un nœud, 2 nœuds, ciseaux, pas là non plus. Je coupe à ras, après avoir fait les nœuds. Les petits fils là, on va les rentrer après. Voici une partie de la manche cousue. Donc, il faut coudre la deuxième partie. Donc, faites attention d'être toujours à l'endroit. Là, vous la mettez les 2 à l'envers et vous allez coudre la deuxième partie du creux à l'encolure. Donc, pourquoi pas commencer vers le haut? C'est pareil. Et vous cousez la deuxième partie. Vous voyez? Une partie là et la partie de l'autre côté. Donc, vous cousez, c'est tellement petit. La prochaine fois, je ferai plus grand. Vous allez coudre le deuxième côté. Avec des petits points. Jusque le creux. Vous faites pareil que le premier morceau.
jusque le creux. Ici, vous faites bien attention, bien coudre dans le creux, pour pas que ça se découe. Souvent, ça se découe du côté là. Vous faites 2-3 nœuds et vous coupez. Pouf, pouf. Hop. Ah ben. Donc, la première manche, elle est cousue. Vous cousez exactement pareil la deuxième manche. On se rejoint pour le col dans 2 minutes. Voyez, maintenant, on va coudre, on va crocheter ici tout autour. On va faire une rangée de mailles serrées. On va commencer ici, à l'épaule, vous commencez où vous voulez. Là, là. Moi, je prends mon échantillon. Souvent, on commence à une couture. Hop. Je vais commencer avec la couture. Voilà. J'ai enlevé ça. Donc, on met la laine, une maille en l'air, et vous allez faire une rangée de mailles serrées cette fois-ci. Donc la maille serrée, je rentre le petit morceau en même temps. La maille serrée, c'est on pique dans la maille à côté, on ramène une boucle, on fait un jeté, et on passe à travers les 2 mailles du crochet. Je recommence tout en rentrant le petit fil. On va dans la maille suivante, on ramène une boucle, un jeté, on passe à travers des 2 mailles. Et on va faire, je vais compter combien j'en ai fait, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez faire 12 mailles serrées. Je vais vous montrer. Donc, on suit 7, 8, 9, 10, 11, on fait 12 mailles serrées. On passe un point, on saute une maille et on va dans la suivante. On fait une diminution, on fait une maille serrée. Et on reprend 12 mailles serrées, 12 mailles serrées, une diminution. Tout le tour comme ça. 3, 4, moi j'aurais pas assez de place à l'échantillon. Vous faites 12 mailles serrées, une diminution. C'est-à-dire vous passez une bride, vous allez dans la bride suivante. Et je vais vous montrer le deuxième tour. Le deuxième tour, comme c'est des côtes élastiques, pareil que le bas du dos et les petites manches, vous faites 2 rangées aussi. Donc, la deuxième rangée, vous faites finir. On termine toujours par fermer le tour par une maille coulée. On fait 2 mailles en l'air et on fait une rangée de brides. Une rangée de brides tout autour. Une. Si vous voyez que c'est trop large, vous pouvez aussi diminuer les brides encore. 12 brides, on passe une bride, on va dans la suivante. Comme ça, ça resserre le cou. On peut le mettre large ou plus serré. Donc, rangée de brides que je vous montre. C'est très simple. Vous l'avez fait en bas des manches et en bas du dos et devant. Vous allez faire 2 rangées, après la rangée de brides, 2 rangées de côtes élastiques. Si vous voulez le col plus haut, vous faites 3 rangées ou 4. Vous faites qu'est-ce que vous voulez. Moi j'ai
trouvé que ça allait comme ceci. Donc maintenant, moi, j'ai voulu faire genre blouson. J'ai fait une chaînette de 130 et vous pouvez faire 140 mailles. Ça dépend si vous voulez. Pour dire de resserrer un peu ou de laisser pendre le nœud ou de faire un petit nœud. Je vous dirais même faire 140-150 mailles pour avoir une belle petite coquette. Voici, j'espère que vous avez bien compris. Le tuto est fini. Vous avez bien compris. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions et à me mettre des pouces bleus. Je vous remercie d'avance. À la prochaine.